Dans l'album La Grande Traversée, Astérix et Obélix découvrent l'Amérique. Rien que ça. Ils débarquent donc outre-Atlantique et rencontrent des Indiens qui leur demandent « Mais vous êtes qui ?» Et Astérix de répondre « Nous sommes les Gaulois ». Et les Indiens qui demandent « Mais c'est quoi un Gaulois ?» La réponse d'Astérix donne l'une des pages les plus célèbres de la saga. On y voit donc Astérix et Obélix mimer les principaux traits de caractère des Gaulois. Et Astérix de dire « Nous sommes courageux, râleurs, indisciplinés et bagarreurs, nous aimons manger et boire, nous aimons rigoler, nous aimons les copains. » Bref, comme le dit fièrement Astérix, nous sommes Gaulois. Alignement de clichés ? Oui, alignement de clichés, mais un alignement volontaire et assumé. Podcast Story. Je vous rappelle que Astérix naît dans le journal Pilote en 1959. Et Pilote a un cahier des charges très précis. Il faut se démarquer de la concurrence, autrement dit, le journal de Tintin d'un côté et le journal de Spirou de l'autre. Tintin et Spirou publient beaucoup d'auteurs belges et américains. Pilote, lui, sera français. Goscinny et Uderzo se réunissent, selon la légende, sur le balcon de l'appartement d'Uderzo à Bobigny, en région parisienne, et ils trouvent l'idée. Le héros sera gaulois et il alignera tous les clichés du vrai français. Alors allons-y, voici 10 clichés répandus dans le monde à propos des Français et que l'on retrouve effectivement dans Astérix. Cliché numéro 1, les Français sont des feignasses. Nos 35 heures, nos RTT, nos jours fériés, le concept de pont, très français ça, le concept de pont, ou comment transformer un jour férié en un week-end de 4 jours. Et nos 5 semaines de congés payés. À l'étranger, on regarde bizarrement et avec un peu de mépris ces Français qui passent leur temps en vacances, même si secrètement on les envie. Et dans Astérix, effectivement, on bosse pas des masses. Astérix et Obélix passent leur journée à se balader en forêt, à manger des sangliers. On sent bien aussi que la fameuse valeur travail est un concept qui n'a pas passé les portes du village. Les habitants ne bossent pas, ou peu. Il y a bien le poissonnier qui vend du poisson pas frais et le forgeron qui tape de temps en temps sur son enclume, mais sinon, c'est détendu, très détendu. Seule animation, la baston. Cliché numéro 2, les Français sont bagarreurs et indisciplinés. Mais chez nous, la moindre discussion est une foire d'empoigne. On débat, on s'engueule sur tout et partout, dans les bistrots, au cours des repas de famille, sur les plateaux de télé. Football, politique, coût de la vie, rapport homme-femme, éducation ou temps de cuisson du gigot de 7 heures. Tout y passe, n'importe quelle thématique est propice à la guerre civile. Dans Astérix, notre passion pour les bagarres est symbolisée régulièrement par ce dessin, vous savez, celui où on voit tous les habitants du village pris dans une sorte de maelstrom, une boule colorée et agitée d'où sortent des poings, des pieds, des poissons pourris, des nez explosés, des coups étranglés et plein de paf, arg écrits en grosses lettres noires. Et quand le chef rapplique sur son bouclier pour calmer tout le monde, il finit à chaque fois par plonger à son tour dans la bagarre. Cliché numéro 3, les Français sont des révolutionnaires ingouvernables. Nous avons tous en tête les revendications des Gilets jaunes, la manifestation des enseignants et lycéens en 2008 ou encore Notre-Dame-des-Landes. Oui, le Français est contestataire et impulsif quand il s'agit de défendre ses opinions. D'ailleurs, quand un politique, quel que soit son bord, annonce une réforme, quelle que soit la réforme, nous sommes contre. C'est une spécialité. Avec la Révolution française, nous avons inventé la révolution. Ça nous reste bien ancré dans le comportement. On s'exprime d'abord dans la rue et on fait grève. Un droit que les étrangers perçoivent comme une incompréhension, mais pour lequel ils vouent une totale admiration. Les Français sont des Gaulois réfractaires au changement. C'est Emmanuel Macron, le président, qui l'a dit en 2018. Un an plus tard, en 2019, dans Astérix et la fille de Vercingétorix, un personnage le répète, : ouvrez les guillemets, le monde a changé. Vous autres irréductibles arriérés réfractaires au changement, vous n'avez rien compris. Cliché numéro 4, les Français sont chauvins, et il paraît. Et c'est pas Astérix qui dira le contraire. Pourtant, il a fait le tour du monde. En seulement 10 albums. Il est allé chez les Goths, il est allé en Égypte, il est allé à Athènes, il est allé en Espagne.
Astérix a foulé de nouvelles terres, il a fait de nouvelles connaissances, il a découvert de nouvelles civilisations, il a appris de nouvelles coutumes, et pourtant, il ne s'est jamais aussi bien senti que dans les murs fortifiés de son village. Et quand le druide lui demande au banquet final comment s'est passée son aventure, c'est avec nonchalance qu'Astérix répond « Bon, pas mal, à quoi bon épiloguer ? Rien ne vaut la Gaule et rien ne vaut son village. » Cliché numéro 5, les Français ne pensent qu'à manger et boire. Ah, les franchouillards et leur besoin de passer des heures à table. Le fameux raffinement à la française, apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, pousse café. Le bien manger, quoi. Qui, à part un Français, est capable de penser au prochain repas alors même qu'il est encore à table ? Savez-vous que 56% des Français ont appris à cuisiner avec leur maman ? Un plaisir pour la cuisine qui se vérifie avec l'engouement pour toutes les émissions culinaires ou les concours qui envahissent nos écrans de télévision. 46% des Français consomment des émissions de cuisine. Et qui n'a pas déjà mis de côté une ou plusieurs recettes de son Instafood. Alors oui, c'est vrai, on ne connaît rien sur la mère d'Astérix, lui ne connaît pas Cyril Lignac, il ne scrolle pas sur les réseaux sociaux, mais manger et boire est au cœur de ses préoccupations. D'ailleurs, il part même durant un album à la découverte de toutes les spécialités culinaires qui font rayonner la France dans le Tour de France d'Astérix. Mais pas besoin de faire un tour de France. À chaque album, Obélix s'en met plein la panse. C'est la débandade de sangliers, c'est l'abondance de cervoise. Au total, Obélix mange 104 sangliers en 38 albums. Et de façon générale, dans tous les albums, on bouffe. Obélix, c'est Porthos dans Les Trois Mousquetaires. C'est Gargantua, c'est Gérard Depardieu. Cliché numéro 6, French Lover. French Lover ou French Loser ? Se peut-il que notre étiquette de French Lover soit légèrement froissée ? Le Français est-il toujours un grand amoureux de l'amour, comme Alain Delon ? Est-il toujours admiré pour son sex appeal, comme le sourire de Dujardin ? Assurément, le Français profite toujours d'une certaine notoriété, d'une aura, d'une classe surdimensionnée dans l'imaginaire collectif. Mais dans les faits, rien n'est avéré. D'ailleurs, les enquêtes et les sondages le disent. Le Français n'est pas plus épanoui dans sa vie sexuelle que les Anglo-Saxons considérés comme froids. Et le Français ne peut pas non plus se targuer de faire plus l'amour que les Américains. 1 fois par semaine est sa grande moyenne. Alors, pas étonnant que nos deux héros semblent galérer en amour. Obélix est un peu notre Jean-Claude Duss gaulois et Astérix, lui, semble carrément peu porté sur la chose. Certes, il tombe amoureux de temps en temps, il rougit, son casque s'envole quand une belle lui donne un chaste baiser sur la joue, mais il ne passe jamais à l'acte. Force est de constater que si être français nous rend exotiques, nous ne sommes pas plus doués que les autres pour conclure. Une explication ? Peut-être celle-ci. Dans Astérix et chez les Français en général, les copains sont plus importants que les filles. Cliché numéro 7, les Français aiment la politique. Le français et la politique, c'est un peu comme les Brésiliens et le football. C'est leur truc, ils en parlent tout le temps. C'est comme une seconde nature. Ils débattent sans fin, ils élisent des dirigeants qu'ils s'empressent de détester une fois élus, ils font et défont des assemblées, ils s'inventent des courants politiques, des contre-courants, des cellules, des micro-partis. Et quand c'est bien le souk, ils attendent le sauveur. On dit que cet espoir dans l'homme providentiel, celui qui arrive de nulle part et sauve tout le monde, est un trait de caractère typiquement français. C'est notre amour pour Napoléon, pour De Gaulle ou pour Mitterrand. Et dans Astérix, l'homme providentiel, c'est la potion magique. C'est du moins la thèse de certains astérixophiles. La potion magique, c'est le général de Gaulle. Cliché numéro 8, les Français sont fiers et arrogants. C'est pas notre faute, hein. La France est numéro 1 dans tellement de domaines. Nous avons les meilleurs vins, les meilleurs fromages, les hommes les plus galants et les plus jolies filles de l'univers. Notre langue est la plus subtile, la plus délicate, la plus riche. Nous avons les plus grands écrivains et les plus célèbres poètes. Nous avons les plus beaux monuments, les plus belles villes. Nous avons même la plus belle avenue du monde. Nous avons la haute couture et les grandes écoles. Nous sommes le champion de la création de start-up. Nous sommes attractifs. Difficile de ne pas avoir le melon. Le français finalement n'est pas arrogant, il est français. Astérix et Obélix ne doutent jamais. Ils ont toujours raison, ils sont sûrs d'eux-mêmes.
D'ailleurs, une des plus célèbres répliques des albums d'Astérix, c'est le fameux « Ils sont fous ». Les Helvètes, les Goths, les Indiens, les Égyptiens et bien sûr les Romains. Ils sont fous, les Romains, tous fous, sauf les Gaulois. Cliché numéro 9, les Français ne savent pas chanter. Les Anglais ont les Beatles ou les Rolling Stones, nous on a Indochine et téléphone. Tout est dit. On sait écrire, notre langue est d'une grande richesse, elle est très sophistiquée, mais pour faire carrière, mieux vaut chanter en anglais. La preuve avec la politique des quotas pour justement favoriser la production française. Quand on s'est rendu compte dans les années 80 que la musique diffusée sur nos radios était à 80%, voire 90% anglo-saxonne, on a inventé les fameux quotas français pour forcer les radios à programmer les démons de minuit. Et ça a marché. Aujourd'hui, il se vend en France plus de musique produite en France qu'il ne se vend en Angleterre de musique produite en Angleterre. Alors les quotas, coup de maître ou stratégie sur nos faiblesses, la France est un des pays où l'on chante le plus mal, ça c'est sûr. Et d'où vient ce mal ? Eh bien, premièrement, le manque de pratique à l'école. À part nos ridicules sifflements dans les flûtes à bec, il n'existe pas grand-chose dans les écoles de la République. Deuxième explication scientifique, celle-là, le français est une langue plate, sans accentuation, ce qui nous rend la tâche plus difficile. Aujourd'hui, pour donner l'illusion, il est possible d'utiliser l'autotune, un logiciel qui vous fait chanter juste. Dans Astérix, c'est le barde qui symbolise notre faiblesse en chanson. Dès qu'il l'ouvre, c'est la catastrophe et il finit chaque album ligoté et bâillonné. Cliché numéro 10, les Français ne se lavent pas. Depuis 1945, un personnage de dessin animé habite les cartoons américains aux côtés de Bip Bip le coyote, Daffy Duck ou Bugs Bunny. Il s'agit de Pépé le putois. Comme son nom l'indique, c'est un putois qui pue. Et qu'est-ce qui le caractérise, ce Pépé le putois ? Eh bien, son accent français. Depuis 1945, on se moque de notre hygiène dans les cartoons d'Hollywood. Notre réputation de crado serait-elle véridique ? Oui, chez les hommes, moins chez les femmes. 73% des Françaises se lavent entièrement tous les jours, contre seulement 61% des hommes. Et comparé aux autres pays d'Europe, la France est dans la moyenne en ce qui concerne l'hygiène corporelle. Mais il persiste toujours cette idée nauséabonde que le français est cracra, et ce n'est pas Abraracourcix qui pourrait en finir avec cette réputation, puisque lui-même, dérangé dans son bain dans Astérix aux Jeux Olympiques, il dit, je le cite, « Bon, chaque fois que je suis dans mon bain, on me dérange, l'année dernière et celle d'avant, ça n'a pas raté. » Astérix et Obélix vivent un véritable succès, on le sait. La vie des Gaulois est traduite en 107 langues. 107 langues officielles dans le monde. Et 29 langues et dialectes locaux en Allemagne, sans oublier une traduction en latin. Bref, le monde entier n'a pas fini de se moquer des clichés français. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.